Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire encore la même écriture. La même écriture, verset 6 simplement. Et vous allez vous mettre. Paul qui est en train d'avertir l'église des Galates, il dit: je m'étonne que vous vous détourniez si proprement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Veuillez vous mettre, mes bien-aimés. Avant que nous puissions parler autour de la parole, j'aimerais vous dire que le Seigneur vous bénisse et qui bénisse le conducteur qui m'a donné le temps de vous apporter la parole. Je crois la semaine prochaine je veux rentrer chez moi. Est-ce que vous aimeriez que j'apporte vos salutations? Que Dieu vous bénisse richement. Le temps de Dieu est tellement là pour que le véritable enfant de Dieu puisse être connecté à la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole, le Seigneur ne peut pas agir. Même ce qui est écrit dans la grande commission, Matthieu 28, tous lisent cela. Mais vous et moi, lorsque nous lisons, comme nous sommes dans le temps où le Seigneur a révélé sa parole, nous comprenons la pensée du Seigneur. Nous comprenons la pensée de notre Seigneur. Le verset 16, il est dit de Matthieu 28, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il donne la commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la commission qu'il a donnée. Il est d'importance capitale de comprendre quel est le but de la prédication de la parole de Dieu. Faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces disciples, enseignez-leur. Après voir que ces gens sont venus, il faut qu'ils soient enseignés. C'est très capital. On doit nous enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit dans l'église du Seigneur. Nous devons apporter simplement la parole prescrite. Parce que s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de pardon. Lorsqu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie.
C'est très capital, mes frères bien-aimés. Comme nous l'avons lu ce jour-là, mardi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle, dans la parole, il y a la vie. La vie de Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi nous avons ce désir d'écouter la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu avec notre frère. Lorsque Paul est en train d'avertir l'église de Galates. Il dit, je m'étonne. Moi aussi nous nous étonnons aujourd'hui. Les gens ont laissé la parole. Ils prennent le tradition. Comme nous l'avons dit, bien aimé, il y a ceux qui rejettent. Mais le Seigneur, Dieu a un peuple. Il lui est soumis. C'est son église qui est bâtie sur le fondement de la parole. Nous sommes dans le temps le plus précieux. L'âge le plus précieux. Où nous avons reçu la promesse du retour du Seigneur. Nous devons nous réjouir de cela. Mais la chose la plus importante, est-ce que nous sommes préparés? Il n'y a pas quelque chose qui peut nous préparer si ce n'est que la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole, ne croyons pas. Même le ministère que nous avons reçu en ce moment, de Malachie chapitre 4, c'est un ministère qui nous ramène. Chaque serviteur de Dieu a simplement un but, apporter la parole de Dieu, que ce peuple soit en communion avec son Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont détournés de la grâce de Dieu. Ils ont passé à un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui troublent. Il n'y a pas de paroles. Comme il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, nous n'avons qu'une seule grâce. Et il y a une seule église. Aujourd'hui, le Seigneur, il parle à son église. Le Fils doit parler. Hébreu. Nous aimons cela, mes bien-aimés frères. Nous ne sommes pas dans une église où quelqu'un peut venir. Ici, c'est moi qui veux. Comme nous l'attendons maintenant, les gens disent mon église à moi, mes brebis à moi. Non, nous voulons que la parole, dès qu'elle sort, qu'elle puisse aller dans le cœur des disciples. Alors, Hébreu dit, chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il nous parle par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa
parole puissante. Amen. Ce n'est pas un évangéliste qui doit parler à l'église. Ce n'est pas un docteur. Mais c'est le Fils qui nous parle. Il doit nous parler. Pour que tu puisses écouter bien, il faut aussi que tu sois dans le Fils. Si tu n'es pas dans le Fils, tu ne comprendras rien à la parole. Dieu nous parle par le Fils. C'est très important, c'est capital. Regardez ce qu'il a dit des ministères. Éphésiens chapitre 5. Il dit ceci. Éphésiens chapitre 4 plutôt. Or, verset 9. Or, que signifie il est monté, c'est lui, sinon c'est lui qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns, il a donné. Lui qui est monté, qui est descendu, il est monté et il a donné. Le véritable ministère, c'est ce que le Seigneur donne. Si lui te donne, nous avons la garantie d'écouter la voix du Seigneur. Parce que c'est lui qui est envoyé. Il parle. Il va l'envoyer. Et l'envoyé ne parle pas de son propre chef. Si on donne à un policier, on donne un mandat. Mais lui, quand il va là-bas, il va te dire, comme je vois dans mon pays, il va te dire, je viens de donner cela. Et enfin, il dit, je t'arrête au nom de la loi. Il ne dit pas que c'est lui qui t'arrête. Et c'est lorsque la police t'arrête, parce qu'il est envoyé. Un envoyé de Dieu. Il doit parler. C'est que celui qui l'a envoyé l'a donné. L'église du Seigneur, dans notre préparation, acceptons, écoutons des hommes envoyés de Dieu. Acceptons, écoutons les dons que Dieu a donnés. Il a donné à l'église. Pourquoi il a donné? Alors il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Lorsque nous venons, frères, oublions d'abord vos assemblées locales. Notre désir, lorsque nous écoutons la parole, nous devons faire partie du corps. Et dans le corps est vivant. Et dans le corps, il y a une vie. Dans le corps, ce sont les gens qui sont nés. Non pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Nous naissons comment? En écoutant la parole de la vérité. Si tu n'écoutes pas la parole de la vérité, tu ne seras pas sanctifié. Si tu n'écoutes pas la parole de la vérité, tu ne marcheras pas dans la lumière. C'est simplement ceux qui sont dans le corps qui sont préparés.
Ainsi, lorsqu'un ministère est dans le corps, il n'a qu'un désir d'apporter à l'église la véritable parole. Il veut la communion. Lorsque Dieu parle, il nous corrige. Lorsque Dieu parle, il nous console. Et lorsque même Dieu parle, dans sa correction, ce n'est pas pour que nous puissions partir. La correction de Dieu, c'est pour que nous rentrons à lui. Mes bien-aimés sœurs, même si la parole sort, elle corrige ta vie. L'œuvre de Dieu, c'est dans son amour. Il veut que tu puisses rentrer à lui. Dieu entend aimer le monde. Il a donné. Il a donné. Est-ce que toi tu l'as reçu? On te donne un cadeau, mais tu refuses les cadeaux. C'est ça ce que nous voyons. Le ministère sont là pour le Père faire seulement. Et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi. Nous parviendrons à l'unité de la foi si ce qui nous apporte la parole. Eux-mêmes d'abord, il faut qu'ils soient les gens que Dieu a donnés. Le temps de faire toutes ces choses, de suivre les hommes est terminé. Matthieu chapitre 7 verset 22, le Seigneur dit ceci: ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais simplement c'est lui qui fait la volonté du Père. L'Église dans ce temps ici, toi et moi, nous sommes demandés à faire la volonté de Dieu, à accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu n'est pas difficile, elle est facile. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Crois simplement l'unité de la foi au travers de la parole. Dieu est en train d'unir son église par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui parle à son église, pas un homme. Voilà pourquoi les véritables envoyés de Dieu, ils parlent dans le Fils, parce qu'ils sont dans le Fils. 2 Timothée, ils sont d'abord cela. Alors il dit ceci: après l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il y a des gens qui ont la connaissance de pasteur. Les autres ont la connaissance du prophète. Les autres, le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il était avec sa femme, il disait. Quand il était avec ses enfants, il disait. Quand il était au travail, il disait. Quand il partait acheter des choses, il disait. Mais quand il partait même chasser, il disait. Mais lorsqu'il venait à l'église, maintenant étant en Christ, parce que Christ veut parler par lui, il prenait la parole. Voilà pourquoi mes bien c'est lorsque le prophète parle de la parole. Si vous retenez à cela, là le Seigneur vous parle. Que toutes les paroles d'un homme soient reconnues comme mensonges. Mais c'est la parole de Dieu et la vérité. Amen. Toute la parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Tout homme est un menteur.
La connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, verset 14, il dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse, dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour. La parole de Dieu doit être prêchée avec l'amour. Mais si tu n'es pas dans le corps, comment tu vas prêcher l'amour? Pour que tu donnes quelque chose, il faut d'abord en avoir. Pour que tu me donnes l'argent, il faut que tu aies ça. Si tu n'as pas ça, tu ne me donneras pas. Dans ce temps de la fin, Matthieu 24, 14 est en train de s'accomplir. L'évangile du royaume doit être prêché en guise de témoignage. C'est alors que viendra la fin. Il faut que l'évangile que tu écoutes, et la parole que tu écoutes, que cette parole produit l'assurance en toi. Il y a des gens qui n'ont pas l'assurance, ils sont ici. Tu viens à l'église, tu n'as pas l'assurance. Ayez l'assurance que c'est lui qui t'a appelé. Oh, j'aime lorsque Paul parle aux Philippiens. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé. Le grand problème c'est quoi? Que le Seigneur commence. S'il n'a pas commencé, mais comment tu vas l'attendre? Sortons. Nous devons savoir en nous-mêmes. Le temps est venu d'être dans le corps. Le corps de Christ doit être édifié. Pas n'importe comment. Mais il y a déjà la parole déjà donnée. La parole révélée. Biblique. Mais vous allez voir les gens, aujourd'hui il est dans l'église, et le lendemain il n'est pas là, après il retourne. Non, mais alors il dit, lorsque nous professons la vérité dans l'amour, nous croîtrons. Ah, celui qui écoute la parole, il doit croître. Pourquoi dire croissez à tout égard? Même Jésus, lorsqu'il est parlé dans Luc, regardez Luc. Je vais regarder ce qu'il dit de Luc. Luc chapitre 2, ouais. Verset 52. Les gens disent, oh, je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Tu écoutes la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Dans la parole, il y a la vie. Mais pourquoi toi tu n'as pas cette vie-là? Dans le corps, il doit avoir une vie. C'est cette vie-là qui fait qu'il n'y a pas de combat. Il y a une même vie qui traverse tout le monde, et qui traverse les oreilles. C'est pas une vie infectée, c'est la vie pure. Alors il est dit, Luc chapitre 2, écoutez verset 52. Et Jésus croissait. Il était dit qu'il était né. Si vous partez dans Matthieu, regardez ce qu'il est dit. Matthieu chapitre 2. Jésus était né à Bethléem. Il était né. Mais ici, Luc commence à nous dire Jésus croissait. Oh, quand vous laissez, vous écoutez la parole, vous devez croître.
C'est comme toute famille. Lorsqu'un enfant naît dans la maison, on commence à lui donner de la bouillie. On donne le but de parents, c'est pour que l'enfant puisse croître. Si ça passe 3 mois, 6 mois, l'enfant ne parle pas. Une année, ça commence à inquiéter. Mais comment il est comme ça? Allons voir ceci, allons voir les docteurs. Mais comment, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as reçu la parole de Dieu, la semence de Dieu. Et pourquoi tu es toujours bébé? Non. Une petite chance. Oh non, je n'irai pas à l'église. Oh non. Écoutez, mes bien-aimés, même si tu ne viens pas à l'église, Dieu ne paie rien. C'est toi qui paies. Tu vois, il va appeler l'autre dans leur église là. Je n'irai pas. Non, ce n'est pas leur église. Nous voulons être dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres. Jésus était né. Maintenant, lui qui lui dit, Jésus croissait en sagesse, en stature. On le voyait. Et en grâce. Quelle est ta grâce à toi qui t'amène toujours dans la vie du monde? La grâce de Dieu a été manifestée et nous enseigne à renoncer tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh Seigneur, fais-nous la grâce. Mais là il dit, quand tu le grandissais, quand il croissait en sagesse, ce n'était pas seulement dans la famille. La Bible dit, devant Dieu et devant les hommes. Il faut que ces hommes qui sont à l'extérieur, nos parents, nos familles, qu'ils puissent voir que réellement tu as reçu la semence de Dieu. Ta nature ne reflète pas ce que tu étais, mais tu as une nouvelle vie. Le Seigneur a dit, Dieu dit, je veux faire toutes choses nouvelles. Ainsi, nous retournons dans Éphésiens, nous étions. Regardez ce qu'il dit. Et qu'il croise à tout égard à celui qui est le chef. Christ, de lui, de lui, et que grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et forment un solide assemblage. Un solide assemblage. Regardez maintenant ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui reprend par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns il nous devait mort, donna la mort. Aux autres une odeur de vie, donna la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Mais là il dit au verset 17, nous retournons à ce qu'il a dit dans Hébreu, car nous ne falsifions pas la parole. Ne falsifiez jamais la parole de Dieu. Dites comme la parole le dit. Là où la parole ne dit rien, ne dites rien. Non, il n'y a pas de cela de dire. Nous sommes les croyants des Écritures.
Lorsqu'il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas de discussion. Alors il dit, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Ils sont aussi à Kinshasa, qui falsifient la parole de Dieu. Ainsi, le Seigneur dit, gardez-vous de faux prophètes. Tu dois faire attention aux faux prophètes. Lorsque tu as une parole mélangée, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir en toi. C'est par la parole que nous sommes justifiés. C'est par la parole que nous sommes purifiés. La véritable sanctification, elle est produite par la parole de la vérité. S'il n'y a pas la parole de la vérité, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais donner la vie à la parole. Mais si tu crois la vérité, oh là là, la vie de Dieu sera en toi. Il doit se manifester. Nous ne falsifions car font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Beaucoup de gens dans les temps de la fin, ils ne sont pas sincères. Celui qui dit que Branham est Dieu, il a déjà falsifié la parole. Il n'est pas sincère. Même s'il ne voit pas, même s'il ne fait pas toutes choses, comme il a falsifié la parole, il est devant le Seigneur. Il n'est pas sincère. C'est très capital. Mon frère, parce qu'il a la photo de frère Branham, c'est mon frère dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole. La parole de Dieu. Alors il dit, nous pas, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu. Toi, tu crois de la part de qui? La parole que tu écoutes, c'est de la part de qui? Surtout, la parole de notre église. Notre église n'aime pas ça. Même à Paris, avec notre église. Dites que la parole de Dieu, la semence de Dieu, qui est en moi, oblige. C'est la semence qui m'a obligé. Une femme enceinte, lorsqu'il y a une semence déjà en elle, cette semence l'oblige maintenant à prendre une autre nourriture. Même si elle est noire, mais les gens vont commencer à la voir, elle est belle. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la semence. La semence de Dieu dans les enfants de Dieu, ça produit la vie. Comme nous l'avons entendu, n'écoutez jamais un autre évangile. C'est très dangereux. Quand tu écoutes ce qui n'est pas la parole, le diable te donne la religion. Tu deviens religieux. Et un religieux, il est toujours têtu. Regardez, l'Éternel demande à Caïn, où est ton frère? C'est moi, je suis c'est à cause. Voyez bien. Sortons de la religion. Dieu veut que nous soyons de véritables enfants de Dieu. Pas de faux. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est Christ qui parle à son église. Si lui ne parle pas, il ne donne pas la vie. Et lorsque Christ parle, la parole de Dieu, elle est agissante. Hébreu dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Hébreu chapitre, le chapitre 4. Commençons au verset 11.
Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Parlant de ce qui est arrivé avec Israël. Maintenant il dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante. Nous disons Amen. La parole de Dieu est vivante. Efficace. Pourquoi les gens changent? C'est comme si Dieu n'a pas la puissance. Oh, Paul a dit aux Romains, je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. C'est une puissance. C'est lui qui croit. Si tu veux être sauvé, crois la parole. Ne crois pas l'église. Ne crois pas les prédicateurs. Crois la parole. C'est très capital. Si tu veux entendre le retour du Seigneur, crois simplement la parole. Oh Seigneur, il faut que cela pénètre dans chacun de nous. Qu'est-ce que nous faisons, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous vous rappelons. Nous nous rappelons. Parce que si on ne rappelle pas, nous sommes dans le temps où les gens commencent à s'endormir. Vous savez, quand quelqu'un dort, il oublie même ce qu'il est. Il nous faut qu'on puisse le dire. Tu vois, quand quelqu'un dort, même dans les canapés, tu dis, hey, tu dors. Il va te dire, non, je ne dors pas. J'écoute. Mais si tu lui dis, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai dormi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans cette heure ici, l'Esprit de Dieu doit parler à l'épouse. Et celui qui a des oreilles, entendre. Nous devons entendre. Pourquoi entendre? Pour comprendre et pour garder. En gardant la parole, nous devons obéir. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 4. La parole est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrantes, jusqu'à partager. Et n'est pas simplement pour les laïcs, elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nous qui apportons la parole. Mais qu'est-ce que la parole fait? Elle partage âme, esprit, jointure et morale. Elle juge les sentiments et les pensées. Si ce n'est pas la pensée de Dieu, la parole de Dieu vient à toi. Et cette pensée sort. Parce que dans ce temps ici, il est dit, ayez la même pensée, le même sentiment. Les grands problèmes, les gens n'ont pas de même pensée. Ils n'ont pas de même sentiment. Ils viennent à l'église, et chacun a un projet. Ils prêchent la parole, chacun a un projet. Frère, nous ne voulons pas écouter dans l'église. En fait, tu vois, quand on a prêché, comment toi tu attends? Attendez dès que moi je vais prendre. Tu vas voir comment je veux écouter les choses. J'ai déjà vu ça quelque part. On prêche. Le frère qui a prêché ici, il fallait aller comme ça. Aller comme ça. Ça, c'est la prédication humaine. Tu ne vois pas que l'église est en train de... Elle est courbée. Si l'église est courbée, le Saint-Esprit est lui-même qui regarde. Il va donner la parole, la semence, à un don. Et lorsqu'il va parler, c'est dans l'amour. Mais quand l'homme commence à parler, voilà même son visage. L'église du Seigneur.
Non. Dieu n'agit pas en cela. Lorsqu'il a trouvé où sont les bons samaritains, où sont, ils ont vu quelqu'un déjà tué, on l'a frappé, il a dit je le prends. Lorsque Dieu est en train de parler à son église, il veut que le sentiment qui est en toi, tu as reçu la parole qui est vivante. Il faut que tu aies le même sentiment que le corps. Comme Christ lui-même. Comme il a dit, tu m'as formé un corps. Lui est un corps. Nous aussi, nous devons être un corps. Le sentiment, c'est ce qui tue aujourd'hui. Les gens parlent mal les uns et les autres. Galates 5 se manifeste maintenant dans les assemblées. La Bible dit les fruits, les œuvres de la chair sont manifestes. Lorsque tu me parles mal de la sœur, tu manifestes les œuvres de la chair. Tu vas le voir. Mon frère, tu sais, je vais te dire, j'ai toujours eu des secrets. Les secrets de Dieu, tu les révèles au prophète. C'est sa parole. Lorsque la parole sort, elle veut que nous puissions avoir la même pensée. Quand tu es venu ici, quelle pensée que tu vas sortir avec? Notre pensée, c'est le retour du Seigneur. Notre pensée n'est pas être au-dessus des autres. Non. C'est ce qui tue les assemblées aujourd'hui. Comment un prédicateur, il peut aller parler mal de notre prédicateur par une brebis, mais vous le tuez. Laissez que l'influence de la parole soit dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, tu es en train de détruire l'œuvre. Maintenant quand la frère regarde, c'est comme ça l'église. Je ne veux pas encore soutenir l'église. Il les laisse. Qui a fait cela? C'est toi. C'est toi qui es en train de le dire. Lorsque la parole sort, il faut que partager même les sentiments, même le penser. Comment nous devons marcher ensemble si nous ne sommes pas d'accord? Si vous voulez marcher avec Dieu, soyez d'abord en accord avec sa parole. Celui qui n'est pas en accord avec la parole, il n'est pas avec Dieu. Alors c'est pourquoi il dit, il est en train, il juge les sentiments, les pensées du cœur. Il faut que le cœur soit changé. Lorsque le cœur n'est pas changé, la parole sort et n'entrera pas dans le cœur. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et comment ce cœur doit être pur? Comment ce cœur doit être pur? Parce que lorsque nous regardons dans Jérémie, regardez Jérémie d'abord 1. La parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole. Comme nous l'avons dit ces jours-là, la parole ne peut pas aller et retourner sans le résultat. Alors dans Jérémie chapitre 1, regardez, disons avec moi. Oh Seigneur, nous aimons que ces choses pénètrent en nous. Le grand problème dans les églises, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Si vous êtes né d'un prédicateur, c'est bien. Mais fais que chaque fois que tu viens, demande au Seigneur, je veux naître de ta parole. Alors regardez ce que Jérémie dit. Verset 1, du chapitre 1, verset 11, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie?
Nous aussi nous pouvons dire qu'est-ce que toi tu vois quand tu viens ici? Qu'est-ce que tu vois quand tu viens? La vie de Dieu. Nous n'allons pas la vivre au ciel. Nous allons la vivre sur la terre. Sur la terre. L'amour sur la terre. La justification sur la terre. La purification sur la terre. Pas au ciel. Oh non, Dieu celui seul. Il connaît Dieu et il connaît des gens. C'est pourquoi il t'a envoyé la parole. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Que vois-tu? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit à Jérémie, tu as bien vu. Lorsque le Seigneur révèle sa parole, il n'y a jamais eu de tâtonnement. C'est lui qui a la révélation. Il a la certitude. Il parle avec confiance. Voilà pourquoi nous marchons non pas dans le voie des hommes, mais dans le voie de Dieu. C'est lui qui a tracé cela. Alors il dit, il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance, il y a la vie. Mais qui veille sur sa parole? Qui veille sur la parole? C'est lui-même l'Éternel. Pourquoi? Pour l'exécuter. Voilà pourquoi il a dit dans Jérémie 31, il dit ceci. C'est une promesse. Regardez, Jérémie 33. Le 31, 33. Il dit, mais je vais commencer au 31. Voici les jours viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Malgré qu'on leur donnait la loi, mais leur cœur n'était pas encore changé. Il disait toujours, nous allons obéir aux lois, nous allons observer. Mais au-dedans, ils avaient fermé. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais appelé Dieu Père. Il a fait alliance avec eux. Ils ont brisé cette alliance par la désobéissance. Parce que leur cœur n'était pas encore changé. Ainsi il dit, non, alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai par le nouveau cœur en Jésus-Christ. Si vous lisez Hébreux chapitre 8, chapitre 9, là où il est parlé de l'alliance que nous avons maintenant, une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas ce que toi tu vas faire, d'abord c'est ce que lui fait. Il dit, je mettrai mes lois au-dedans d'eux.
Il va mettre les lois dans quel cœur? Il dit, je vais les écrire dans leur cœur. Et quand il fait cela, il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus l'autre, ton prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Il n'a pas dit ça. Il dit dans cette alliance nouvelle, il prend tout en charge. Voilà pourquoi Jésus a dit, sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et alors il dit encore dans Ézéchiel, l'importance de la parole de Dieu. Ézéchiel 36. Si l'Éternel agit, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui-même. Verset 22, il dit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, mais maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Maintenant il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Ainsi il dit, verset 24, je vous retirerai d'entre les nations. Il commence maintenant son travail à lui. Je vous rassemblerai de tout dans cet temps ici, frère. Ce qui est dit dans Psaume 50, il dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance. Alliance, c'est l'accord. Si tu n'as pas fait l'accord, comment tu attends le retour du Seigneur? Le temps est encore là. La grâce de Dieu est encore là. Lui qui rassemble son peuple, son corps, par la parole de Dieu. Alors il dit, nous continuons. Je vous rassemblerai de tout le pays. Alors il dit, et je vous ramènerai dans votre pays. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Lorsque le Seigneur lui-même fait l'œuvre, il fait tout. Lorsque lui sauve, il ne dit pas sois sauvé. Nous allons couper l'œuvre en deux temps si fait ça. Il dit crois simplement, obéis, viens à lui et dis Seigneur, je suis là. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Oh. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai. Lui donne, il fait tout. Le problème c'est quoi? Crois simplement. Il est puissant. Pourquoi tu veux te faire tous nos frères? Vous savez, c'est comme Dieu n'a pas la puissance. Même s'il s'agit de la guérison, la parole guérit. La parole guérit.
C'est seulement la foi que tu as, l'assurance que tu as. Si tu as la foi, même les problèmes que tu as, même les problèmes que tu as, il y aura la solution par l'écoute de la parole. Je fais en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes les suites. Mais là, regardez lorsque Paul parle à ce qui concerne le corps. Dans 1 Corinthiens, il parle quelque chose. C'est très important, mes frères bien-aimés. Nous sommes dans les temps, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car comme le corps est un, verset 13, verset 12, et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. La volonté du Seigneur, que le corps qui est un soit édifié par la parole de la vérité. Le corps n'est pas divisé. Le corps du Seigneur est un seul corps. Alors il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Sois libre. Et nous avons tous été abrégés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Si nous sommes formés d'un seul corps, la vie qui est en train de traverser en nous doit être la même vie. Comme c'est la même vie, nous produisons le même effet. Nous produisons le même fruit. Parce qu'il s'agit d'une seule vie. Un seul corps, mais ayant plusieurs membres. Mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ah non, non, non. Dans la composition, le corps que tu as, il n'y a pas un membre qui fait la guerre à un autre membre. Comprenons cela, mes bien-aimés. Lorsque la parole sort, c'est pour que nous soyons dans le corps de Christ. Et dans ce corps, il y a plusieurs membres. À Kinshasa, en Amérique, au Canada, en Océanie. C'est pourquoi j'ai dit, nous n'avons pas une parole simplement de Congolais. Comme nous voyons des églises, ils ont simplement l'origine, c'est Kinshasa. Et lorsqu'on les trouve en Europe, ce sont des petits réseaux. Et quand ils traversent, l'évangile de Dieu est éparpillé partout. Voilà pourquoi nous disons, la parole que nous prêchons, le message que nous avons, c'est le message de Dieu. Ce n'est pas le message des Américains.
Partout vous allez trouver. Au Brésil, Mexique, il y a l'épouse. Il y a les membres du corps. Voilà pourquoi la parole est prêchée. Nous devons avoir la même parole. N'acceptez jamais les interprétations. Non. Paul dit aux Galates, si un autre vient avec un évangile différent de celui-ci, qu'il soit anathème. Il y a des gens qui ont les églises, mais qui sont déjà anathèmes. Ils sont déjà maudits. Mais si tu écoutes quelqu'un maudit, ta vie n'ira plus part. C'est Dieu qui a maudit. Ce n'est pas le prédicateur. Nous répétons ce qu'il est dit ici. Si quelqu'un prêche un évangile qui est en dehors de ces documents divins, il soit anathème, il soit maudit. Il dit j'ai mis les fondements. Si quelqu'un baptise dessus, qu'il fasse attention. Si tu apportes la parole, fais attention. Tu parles d'après qui? Si tu parles d'après le Seigneur, tu fais le travail d'édification. Tu fais le travail de perfectionnement. Et ceux qui parlent en dehors du corps, ils font le travail de destruction. Nous sommes un corps. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Ainsi, regardez ce qu'il est dit dans Hébreux 10, chapitre 5. Hébreux chapitre 10. Verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Comme je le vois dans votre ville, on demande l'argent de n'importe comment. Pour une prière. Allez, venez sceller la prière. Sceller. Hein? Il a prié un bon moment. Vous avez, hein? Je vois, on le voit. Ici. Venez sceller la prière. Et le peuple qui n'a pas la révélation vient. Il dépose l'argent. La Bible dit, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du Seigneur. Oh non, comme le prédicateur prêche, viens sceller la prédication. Avec quoi? On ne sème pas l'argent. On sème la sémence. Le verre de semer, c'est vous qui avez les dit. Est-ce que c'est semer l'argent? On sème les grains. Et puis les gens viennent, ils mettent les holocaustes. Il est comme si le Seigneur, il est en train de sauver par l'argent que tu donnes. Tu n'as agréé ni l'holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question, pas d'un prophète, de Jésus. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est celui qui parle. Même dans l'Apocalypse, il est dit, chapitre 1, verset 1, la révélation de Jésus-Christ. Alors il dit, pourquoi il était venu? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Nous aussi. Et recevoir la parole de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous sommes nés nous sommes engendrés par l'écoute de la parole. Comme Pierre l'a dit. Mais nous devons faire la volonté. C'est comme ça. Pourquoi il a dit? Après avoir dit cela, tu n'as voulu ni sacrifice, ni... Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande.
Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Quand nous écoutons la parole de Dieu, comme nous l'avons dit dans Matthieu 7, c'est celui simplement qui fait la volonté du Seigneur. Et c'est pour finir, il dit, dans Jean chapitre 8, regardez mes bien-aimés, ne nous détournons pas de la véritable parole. La venue du Seigneur est proche. Nous devons être prêts. Nous devons être attentifs. Sois attentif à la parole. Parce que si ton cœur est ouvert et que la parole entre en toi, elle produit la même parole t'élève, la même parole te sanctifie, la même parole produit en toi l'obéissance, la même parole te donne le goût d'aimer la parole, te donne le goût d'aimer la venue du Seigneur. Ainsi, dans Jean chapitre 8, verset 30, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Oui, ils ont crié, ils sont venus. Et il dit aux Juifs qui étaient venus, et ceux qui ont crié en lui, si vous demeurez dans ma parole. C'est ça la question maintenant. Demeurer dans la parole. Tu veux voir le retour du Seigneur. Tu veux voir le retour du Seigneur. Tu veux être participant de la nature divine. Demeure. Voir c'est bien. Mais demeurer. Oh là là. Nous demeurons pas dans l'église. Demeurons dans la parole. Nous venons ici. Ce n'est pas notre lieu. Après un temps nous rentrons. Tu demeures quelque part. Tu restes quelque part. C'est là où chez toi. Maintenant dans cette nouvelle alliance, notre place, c'est dans la parole. Amen. Le Seigneur dit, ne viens pas et rentre. Tu crois. Il dit demeure. Et lorsque tu demeures, regarde ce qui se fait. Alors il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous disons amen. Les disciples du Seigneur, ils demeurent dans la parole. Mais là il dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'est pas dit, vous connaîtrez le message du prophète. Vous connaîtrez la vérité. Et il dit, et la vérité vous affranchira. La vérité de Dieu nous rend libres. La vérité de Dieu te fait être esclave du Seigneur. La vérité de Dieu te fait être étranger. Lorsque tu deviens étranger, c'est comme ici chez vous. Je suis étranger. Si tu me dis que allons si c'est Lemba, je ne connais même pas. Allons-y si c'est chez le président. Je ne connais même pas. L'adresse que je connais, c'est le grand boulevard 30 juin. Et là où je suis, c'est tout. Je suis un étranger. Mais là, toi qui demeures ici, tu connais tout là. Tu connais la rentrée. Voilà ce qui fait même des gens. S'il ne demeure pas, il est étranger à la vie de Dieu. Il connaît le bar. Il connaît tout. Il connaît. C'est lui qui est étranger à la vie de Dieu. Il ne connaît pas toutes ces choses-là, les gens vont. Toutes les musiques, toi tu connais. Toutes les musiques qui datent de Hollywood, tu es ici, mais tu connais toutes ces choses-là. Attention avec vos télévisions. La télévision aujourd'hui, c'est le moyen par lequel ça vous viole, vous, votre intimité. Là, par la télévision, tu peux même croire à ce qui se passe aux États-Unis.
Regardez aujourd'hui. Demeurons dans la parole. La parole de la vérité affranchit le véritable enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurons dans la parole. Écoutons la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Si tu veux être justifié, crois la parole. Si tu veux être pur, crois la parole. Éphésiens dit, chapitre 5, le Seigneur lave cette église-là. On la lave. Pourquoi? Il veut se présenter. Il ne présentera pas l'église au pasteur. Il veut lui. Comme il est dit, le Seigneur lui-même viendra. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.